mise à la rue par mon ex, toute la vérité sur ma rupture de la youtubeuse Leslie Lawson, qui a fait 620 000 vues en l'espace d'une dizaine de jours, hein. Si je ne me trompe pas, ouais, on doit être le combien? On est le 18, donc ouais, non, en l'espace de 13 jours. Ce qui est un beau score. Ok? On part sur ça et puis let's go. Tiens, vu que je sens que ça va être un peu long, bien entendu, on va accélérer légèrement. On va partir sur 1,25, je pense. Ok? Bien. On commence avec 1,25 et on verra si elle parle beaucoup trop lentement. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai déjà quitté mon domicile. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais pas vous mentir, j'aurais vraiment aimé ne jamais avoir à faire cette vidéo. Ma rupture, frère, ça fait 5 mois maintenant, ça y est, je pense qu'on est tous fatigués de cette histoire. Malheureusement, aujourd'hui, mon ex-partenaire a dépassé la limite, on était déjà très très loin. Mais là aujourd'hui, cette personne a décidé de m'expulser de mon domicile. Je vais vous expliquer de façon tout en détail et comment est-ce qu'on en est arrivé là. La personne pense qu'elle le fait dans mon dos, c'est-à-dire qu'elle sait pas que je suis au courant. Elle sait même pas si j'ai une solution, on est bientôt en automne, il commence à faire froid. Je me retrouve sans domicile aujourd'hui à cause de ça. Et la personne est là tranquille, elle part tranquillement en vacances à Lisbonne, avec la personne avec qui il m'a trompé, à l'aise. Voilà, il y a des gens très 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 à l'aise ici, ça se... Ok, d'accord, donc elle s'est fait expulser de son propre domicile, si j'ai bien compris. Donc, pour l'instant, elle n'est toujours pas au courant. Ok, donc déjà, c'est assez spécial. Donc, elle va se faire expulser de son propre domicile, ce qui est assez, ma foi, c'est assez drôle. Mais bon, j'imagine que ça doit être un couple qui a pris l'appartement à deux et que du coup, elle considère que c'est quand même son domicile. Enfin bon, écoutez, je vais essayer quand même de comprendre ça parce que qu'elle se fasse expulser de son propre domicile, c'est assez drôle quand même. Ok, on va continuer simplement. On n'a pas assez d'informations pour l'instant. Mais ça commence très mal, hein, pour le coup. des petits hôtels, tout ça sur Paris. Et en attendant, moi, ça me fait du chantage, ça me menace et moi, ça m'expulse de mon domicile dans la paix, en fait. L'objectif de cette vidéo, c'est de me protéger. Voilà, cette personne m'a très clairement fait comprendre qu'elle pourrait très bien faire tourner des photos de moi, qu'elle pourrait également divulguer des choses qui sont très privées à mon sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé que la honte, elle allait changer de camp. C'est pas à moi d'avoir honte de m'être fait tromper, c'est pas à moi d'avoir honte de m'être fait manipuler, c'est pas à moi d'avoir honte de me retrouver à la rue aujourd'hui à cause de cette personne. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'enfer que je subis depuis 6 mois. Comment mon ex m'a viré de chez moi en pensant le faire dans mon dos. Et comment est-ce que moi j'ai décidé de ne pas me laisser faire. J'ai absolument tout résumé dans ce carnet. Il y a très exactement 24 pages. Bon, après j'écris gros et c'est des demi. Comment ne pas me laisser faire une vidéo YouTube. C'est vrai que maintenant on a une... Et l'afficher, pourquoi pas, par la même occasion. Voilà, automatisme de défense en 2022, on adore ça, hein. Afficher sur les réseaux, c'est beaucoup mieux. Pas mal. Pages, mais voilà. Donc j'ai tout écrit de manière à ce que chaque chose que je dis ait une utilité par la suite. J'ai vécu... Beaucoup de gens me disent, mais Alex, pourquoi est-ce qu'on voit jamais ta copine? Mais Alex, pourquoi est-ce que tu ne parles jamais de ta vie personnelle? Mais Alex, pourquoi on sait rien sur toi? Parce que c'est ma vie privée. Et alors, je connais pas cette fille. Donc, c'est une youtubeuse. J'imagine que, bon, à l'Instagram, ça doit être une sorte d'influenceuse aussi par la même occasion, hein, j'imagine. 146 000 abonnés sur Instagram. Le petit lien, elle est apparemment dans une agence, de ce que je peux voir. Donc, elle doit être du genre à montrer quand même un minimum sa vie privée. Tu vois, c'est caractéristique, hein, en 2022, hein. La meilleure manière qu'elle va trouver pour se défendre, forcément, c'est de se baser sur ce qu'elle connaît, c'est-à-dire les réseaux et YouTube, hein, par la même occasion. Ok, donc déjà là, je regarde sur Instagram. Ok, donc corpulence assez forte. Ok. Elle a quand même un visage quand même assez beau dans l'ensemble. Bordeaux-Paris, 146 000 abonnés. Ok, intéressant. On repart sur la vidéo. Vécu 3 ans dans cette relation, l'objectif n'est pas de tout étaler, chaque dispute, chaque moment. Ça reste pour moi un petit peu laver son linge sale en public, mais récemment il y a eu la vidéo là d'un mec de télé-réalité, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ça, d'être vulgaire, de regretter mon discours par la suite, voilà, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de faire une vidéo claire, nette, précise, pour me protéger, pour dénoncer et pour que vous évitiez aussi de faire les mêmes erreurs que moi. Je pense que c'est ce que Abou aussi a voulu faire. Mais c'est pas aussi simple que ça, crois-moi, ma jolie. Je pense qu'Abou aussi, de ce côté, voulait faire une vidéo assez simple, précise, concise. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, effectivement, tu vas sûrement produire la même erreur et rentrer dans un drama interminable, ma foi. Et vu que je t'ai aperçu en tendance et qu'on est venu marceler pour cela,
j'imagine que pour le coup, ton objectif est raté. Hein. Soyons tout à fait honnêtes, c'est pas Alors très déjà, discret. on va mettre une petite mise en contexte. Je suis partie à Londres en février 2019 pour un stage. C'est là où j'ai rencontré cette personne. De base, c'était censé être une relation sans lendemain. Il faut savoir qu'à peu près 10 jours après notre rencontre, je suis retournée sur Paris le temps d'un week-end où j'ai revu un ancien flirt à moi. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je rentre à Londres, je poursuis cette relation qui était censée être sans lendemain mais qui de fil en aiguille commence à se solidifier. On commence tous les deux à s'attacher. Finalement, on rentre en France ensemble. On officialise notre relation. J'avoue ce qui s'est passé, même si pour moi à ce moment-là je devais rien, mais je le fais par souci de transparence et parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un d'honnête en fait. Mon ex-partenaire du coup le prend hyper mal, mais décide. Méfiez-vous toujours des personnes qui disent qu'elles sont honnêtes. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas de cette fille, hein. Je parle de manière générale. Hein. Méfiez-vous d'une personne qui vous dit je suis 100% honnête. Moi, je vous ai toujours dit je suis une belle enflure hein, à ce niveau-là. C'est vrai que je suis honnête, mais ça m'arrive d'être une belle enflure. Donc faites attention. Hein. Ne me faites pas confiance. Décide quand même de me pardonner et il trouve un BTS sur Paris, donc là où je vivais à ce moment-là également, qui commence début septembre. Maintenant, j'ai offert un petit peu le profil de cette personne. Donc faut savoir que vraiment cette personne, d'apparence, c'est le gendre idéal. Il est super dynamique, super souriant, quelqu'un qui peut te parler pendant des heures, quelqu'un d'hyper généreux, s'il a 10 euros, il t'en donne 9, super serviable, il fait Noël chez moi avec toute ma famille, donc mes oncles, mes tantes, etc. Inversement, je rencontre toute sa famille aussi, on va en vacances ensemble en Martinique, je passe des 2 mois là-bas, des 2 mois avec ses parents, avec ses sœurs, etc. En 2019, on part à Rome, on part à Bruxelles, on part à Amsterdam, bref, on fait des petits voyages ensemble, mes petits premiers voyages en couple, on va dire. C'est quelqu'un qui m'apporte énormément d'un point de vue de mon développement en fait. J'étais quelqu'un de très renfermé, très impacté par les trahisons que j'avais pu subir plus tôt dans ma vie et d'autres choses. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a apporté une nouvelle joie de vivre. Ça, vraiment, tous mes proches le remarquaient que c'est vraiment quelqu'un qui me faisait énormément de bien. C'était mon meilleur ami, c'était tout. Bref, c'est une relation dans laquelle je me suis investie à 100%. Moi de mon côté j'essaie aussi de le tirer vers le haut comme je peux avec ce que je sais faire. C'est quelqu'un qui veut évoluer dans le milieu de la musique, moi je sais faire du montage, je sais cadrer, etc. Donc voilà, on se tire vers le haut tous les deux. Et en juin 2020 on prend la décision de s'exposer. Donc on s'est mis ensemble du coup officiellement en juillet 2019 et c'est qu'1 an plus tard finalement qu'on s'expose parce que on va partir en Martinique, c'est le premier été on va partir en Martinique pendant 1 mois et demi. Moi je sais que je vais vlogger, ça m'arrange si je peux révéler son identité, sachant que de base la personne qui était réticente à ça c'était lui. Moi aussi au début voilà je voulais pas le montrer dès le départ, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je trouvais que c'était pratique pour tous les deux, mais lui vraiment pendant des mois et des mois et des mois il était réticent à cette idée jusqu'à ce fameux moment en juin 2020. Alors maintenant je vais évoquer quelques points qui sont importants à comprendre pour la suite de ce qui va se passer. Alors déjà il faut savoir que c'est quelqu'un qui me met tout le temps sur un piédestal, qui me fait des compliments du matin au soir. Vraiment j'ai ce sentiment même quand il me regarde que je suis la plus belle chose qu'il y a sur cette terre, que je suis la plus belle chose qu'il a entre ses mains. Enfin vraiment quelqu'un qui me met tout le temps sur un piédestal et du coup à contrario qui lui se met toujours à une position un petit peu inférieure à moi, qui a tendance à se rabaisser, à complexer par rapport à certaines choses. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, moi j'essaie de le rassurer comme je peux. C'est quelqu'un aussi, il faut savoir, qui me rappelle constamment que dans le couple c'est moi qui peux tromper parce que j'ai des gens qui me suivent, parce que j'ai certaines personnalités qui ont déjà été dans mes DM ou que j'ai déjà fréquenté. C'est vraiment quelqu'un qui me dit tous les jours j'abuse mais vraiment plusieurs fois par mois que il comprend pas qu'est-ce que je fais avec lui, que voilà moi je pourrais très bien sortir avec un footeux ou un rappeur connu. Donc il se demande constamment qu'est-ce que je fais avec lui. Autre point à savoir, c'est quelqu'un qui me montre tout ce qu'il fait. Il me montre tout ce qu'il fait sur Snapchat, c'est vraiment un réflexe pour lui. Moi c'est vrai que je suis moins adepte de l'application mais lui vraiment c'est Qui est cet homme? Amenez-le-moi. Qui est cet homme? Amenez-le-moi. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Soyons clairs, les filles. Hein. Oui, oui, ça existe. Oui, bien sûr. On vous voit arriver. Il y a 2 solutions. Hein. Soit il est moche. Dans ce cas-là, ça ne nous pose aucun problème. C'est normal, il n'a pas le choix. Soit il a quelque chose à cacher. Il y a 2 solutions. Mais dans tous les cas, il cache quelque chose. Parce que ça n'existe pas. Si sa description est exacte, il y a anguille sous roche. Soyons tout à fait honnêtes. son kiff, il m'envoie toujours tout, donc c'est quelqu'un, je sais tout le temps où il est et avec qui. Je pense que c'est aussi un point important à préciser dans cette histoire, malheureusement, mais il faut que je le fasse. C'est quelqu'un qui consomme énormément. Si moi j'existe, mon ami, allez, envoie-moi ton Instagram, comme ça on va tous se foutre de ta gueule, comme ça.
Il y a deux solutions. Soit t'es moche, soit t'es beau, mais t'es bizarre. Il y a deux solutions, mon ami. Mais je pencherais plus pour la première. Hein. De salade, de sandwich, de vertes. Voilà, vraiment, ils fument ça comme des clopes. Ça peut tourner, je dirais, entre 2 et 7 sandwichs, pour ceux qui ont la ref, par jour. Mais voilà, moi, je l'ai... Ah, elle parle de drogue. D'accord. Elle parle de drogue, on est bien d'accord. Donc, son gendre idéal, si j'ai bien compris ce qu'elle est en train de nous raconter, fume 5 à 7 fois par jour. Et c'est sa définition du gendre idéal. Je cite, il avait tout pour plaire. C'était l'homme parfait. 5 à 7. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle appelle ça, sandwich. Donc, j'imagine que ça doit être ça. Hein. Par jour. Gendre idéal. Ouais, quand je vous dis qu'en 2022, la définition de l'homme idéal est quand même assez drôle hein, chez la plupart des femmes. Je trouve ça quand même phénoménal. Définition du gendre idéal, un drogué. Un toxico, hein, même. Utilisons les termes. Bon, écoutez, c'est quand même incroyable ça. On a vraiment une définition assez spéciale du gendre idéal. Hein. C'est pas la même pour tout le monde, encore heureux. Mais il faut croire que les influenceuses ne visent pas très haut. Hein. Tu me diras, dans le monde de l'influence, la drogue, ça doit être omniprésent. Donc j'imagine que ça doit être la norme pour elle. J'en ai aucune idée. Toujours connu comme ça, j'ai jamais essayé de le changer par rapport à ça, sauf vers la fin où ça devenait vraiment problématique. Moi, personnellement, de base, je me mets pas en couple pour faire le gendarme ou être la daronne de quelqu'un, même si c'est ce qui a fini par arriver. Bref, globalement, ma relation, elle se passe bien. Il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais franchement, globalement... Ça, c'est incroyable. Je me mets pas en couple pour faire la daronne ou le gendarme de quelqu'un. Vous savez, on a commencé à perdre les femmes le jour où elles ont fait la dissociation entre mère et femme. Incroyable. Qu'est-ce qu'une femme ? Le problème de la plupart des femmes, c'est qu'elles vont dissocier la mère d'une femme. Mais la mère, c'est une femme. Et c'est d'ailleurs la forme de la femme qu'on va le plus apprécier. Donc déjà, les femmes, il faudrait qu'elles comprennent une chose. C'est qu'il n'y a aucune dissociation entre une femme, une daronne, comme elle l'a dit, et une femme. Déjà dans un premier temps. Maintenant, pour ce qui est du côté flic, je comprends tout à fait où elles veut en venir. Mais en se mettant avec un homme qui fume 5 à 7, je ne sais pas quelle drogue hein, par jour, à quoi est-ce que tu t'attendais ? À quoi est-ce que tu t'attendais? Non, j'aimerais bien savoir par moment quel déni, quel niveau de déni vous arrivez à atteindre par moment. Si vous pensiez sincèrement qu'un homme qui fume 5 à 7 fois par jour pourrait être un jour le gendre idéal, je trouve ça quand même incroyable. Je trouve ça incroyable. Et j'aimerais maintenant poser une question, parce qu'elle a dit daronne. Je trouve ça quand même intéressant. Quelle est la différence entre une mère et une femme? Je ne vois aucune différence. Parce que si c'est une question de plan cul, effectivement, on peut faire la dissociation entre les deux. OK? Mais si c'est pour une relation sérieuse, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Parce qu'une femme avec qui est-ce qu'on envisagerait une relation sérieuse sera par définition aussi une mère. Et donc que l'on cherche à reconnaître ou bien à identifier certains points que l'on a pu identifier chez notre mère, c'est tout à fait normal dans le seuil d'une relation sérieuse. Donc déjà, dans un premier temps, les femmes à ce niveau-là, je les trouve très contradictoires. Si tu fais la dissociation entre mère et femme, tu ne seras jamais mariable. Soyons tout à fait honnêtes. Je suis très heureuse dans ma relation. Le déménagement à Bordeaux. On a pour projet d'emménager ensemble fin 2021. Je fais du coup un budget pour savoir combien ce qu'il nous faut à peu près pour pouvoir emménager et être bien. Voilà, le budget il s'élève à 10 000 €. Si il est pas content, il a qu'à faire le budget tout seul. Moi en tout cas, c'est ce à quoi je suis arrivée, sachant qu'on visait quand même un appartement entre 70 et 80 mètres carrés, donc faut le meubler quoi. Et surtout, ça c'est un budget commun, c'est-à-dire que moi de mon côté, étant donné que mon appartement ça va être aussi le travail, je vais également investir pour mon travail. Donc du coup moi, je vais mettre beaucoup plus dans l'appartement, je le sais dès le départ. Sauf que en fait, ce qui se passe, c'est que à cause du confinement, il a pas pu réunir la somme qu'il devait. Donc du coup, ses parents me font un généreux chèque de 4 000 €. Ils me font le chèque à moi, car on a tous jugé que j'étais la plus responsable pour gérer cet argent. Donc voilà, donc pour vous donner une idée, dans mon appartement, on va dire que le mobilier, il est estimé à peu près à un total de 20 000 €. 4 000 € de sa mère, 1 000 € de lui, 15 000 € de ma part. Encore une fois, j'ai la flemme de me justifier sur pourquoi est-ce que j'ai mis autant d'argent dans mon appartement. Tout ce que j'ai à dire, c'est que suite à ça et au vlog déménagement, j'ai totalement réussi à relancer ma chaîne YouTube et totalement réussi à rentabiliser cet argent. Pour moi, le pari, il est réussi à 100%, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Je me suis quand même justifiée. Donc on passe à peu près 2 mois ensemble en Martinique, 2 mois confinés. Et ensuite, lui, il est arrivé 1 mois avant moi sur Bordeaux. Déjà pour qu'on ait un pied à terre pour pouvoir faire les visites, mais aussi pour qu'il trouve du travail. Vous allez voir que c'est pas qu'un travail qu'il a trouvé à Bordeaux. Faut aussi savoir qu'il a un pote qui nous héberge de temps en temps. Donc c'est un personnage pas hyper important, mais quand même. Donc on va quand même le nommer, on va l'appeler
Nico. Donc, il faut savoir que pendant cette période qui dure voilà, à peu près un mois et demi. Et Nico m'a sauté. Non, je plaisante. C'est une blague, petite blague du soir pour détendre l'atmosphère. C'est assez tendu dans ce live, tu vois. Donc, on essaie vraiment de détendre l'atmosphère. Je sens les gens tendus, hein. Donc, je fais des petites blagues de temps en temps. D'ailleurs, la personne qui m'a promis 10 euros pour la petite blague, je viens de la faire. Donc, mon ami, si tu pouvais me faire le don de 10 euros, ça serait bien. Voilà. Allez, on y va. Ça se passe hyper mal entre nous, on s'entend pas du tout. Pourtant, par le passé, on a déjà été amené à être à distance, mais là, je saurais pas comment vous expliquer. Enfin, si, je sais maintenant, mais bon, voilà. Mais voilà, moi, en tout cas, je traduis par le stress de l'emménagement, tout ça, le fait qu'on galère un petit peu à trouver un appart. Finalement, on trouve l'appartement coup de cœur, vraiment un appartement qu'on adore. Seul bémol, gros bémol, ma plus grosse erreur. Quand l'agence nous contacte pour nous dire qu'on a l'appartement, il y a une seule condition, c'est que mon ex-partenaire soit le seul signataire du bail. Par rapport à nos deux situations, pour qu'on puisse bénéficier de ces garants, il fallait que le bail soit à son nom, sachant que l'agence par laquelle on est passé, c'est une très très grosse agence. Donc en fait, ils ont une procédure très très stricte. C'est la seule solution. Ça me saoule, honnêtement, ça me saoule. C'est le patriarcat, c'est sûr. C'est le patriarcat. Il est encore là, encore présent. Il est de retour. C'est une blague, bien sûr. Continuons. Mais voilà. Désolé, je m'emmerde, donc du coup, je fais des blagues. Je me dis c'est pas grave, cette personne là ça va lui donner un petit peu de responsabilité, c'est pas grave, moi j'accepte, et puis surtout à ce moment là moi j'ai 100% confiance en la personne avec qui je suis, donc J'aimerais comprendre une chose, pourquoi est-ce qu'il devait être absolument le garant déjà dans un premier temps? C'est quoi? C'est enfin le propriétaire en tout cas du bail, donc j'aimerais déjà comprendre ça. Dans un premier temps, c'était pas très clair. Donc, je vais juste faire un petit retour en arrière parce qu'au lieu de faire des blagues de merde, je devrais plutôt écouter, hein. Ça serait bien un jour, Alex, hein. Donc, on va remettre juste un peu en arrière que je puisse comprendre, hein. Désolé. par laquelle on est passé, c'est une très très grosse agence. Donc en fait, ils ont une procédure très très stricte. C'est la seule solution. Ça me saoule, honnêtement, ça me saoule. Mais voilà, je me dis c'est 2 euros pour la blague. Mais pourquoi je me fais escroquer comme ça? C'est quand même incroyable. Les abonnés, vous êtes des rats. Ok, je ferai pas de commentaires. Bon, allez, on se concentre. Merci pour le don quand même, mon ami. pas grave, cette personne là ça va lui donner un petit peu de responsabilité. C'est pas grave, moi j'accepte. Et puis surtout à ce moment là, moi j'ai 100% confiance en la personne avec qui je suis. Donc bref, j'accepte. Les 3-4 premiers mois où on emménage, il faut savoir que pareil, ça se passe hyper mal. Mais pareil, je me dis que c'est un emménagement, que c'est une épreuve pour un couple. Donc voilà, qu'il faut tenir bon, rester accroché, etc. etc. Mais c'est vrai que pendant cette période, cette personne là me montre quand même un autre visage. Voilà, je vous l'avais décrit comme quelqu'un d'hyper serviable, d'hyper souriant, d'hyper gentil, quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, etc. Là on va pas se mentir, c'était plus du tout le cas. C'est vraiment quelqu'un, tu lui donnes ça, il te prend ça. Genre vraiment, je faisais tout. Vraiment, je faisais tout. De toute façon, ça se voyait dans les vlogs, le ménage, la cuisine, le bricolage. En plus de ça, Ouais, bon, pour les 2 premiers, enfin, c'est moi qui ramenais l'argent à la maison. Lui, il se contentait que de payer le loyer, strictement le loyer, mais sinon il participait à aucune autre charge. C'est-à-dire poursuivre l'emménagement, c'est-à-dire faire les courses, voilà. Il disait que je sais pas, que bref, mes courses ça coûtait trop cher, que si, que ça. Donc il participe pas du tout quoi, tu vois. J'étais son taxi. Quand je lui disais que écoute non là je peux pas te déposer à tel ou tel endroit, ça commençait à me le reprocher. Il me sortait des phrases en mode ouais ma femme elle a une voiture, elle m'emmène jamais au travail en voiture, mais est-ce que j'ai que ça à faire en fait? Dès que je lui refuse certains services, il dit que voilà que je suis une princesse. Enfin en fait je sais pas comment vous expliquer, mais je ressens énormément d'ingratitude en fait de la part de cette personne parce que vraiment voilà moi je me suis donnée à 100% comme vous l'avez déjà expliqué. De toute façon je pense que j'ai pas besoin de me justifier sur ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Mais voilà je me donnais vraiment à 100% et lui vraiment il me faisait des reproches du matin au soir, même par rapport. enfin, tout le monde l'a vu doucement. Je ne pense pas non plus qu'il y avait une caméra 24 heures sur 24 dans votre appartement à chaque instant, hein, doucement. Ce que tu montres sur les réseaux ne traduit sans rien une réalité sûre pour tout le monde. Donc encore une fois, bon, on écoute son discours, j'écoute son discours en tout cas, je suis attentif, hein, attention. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a accepté autant de choses? Donc déjà, il y a 2 solutions. Pourquoi a-t-elle accepté autant de choses? Donc déjà, première solution, il a une meilleure valeur qu'elle au niveau physique. Et donc, elle a peut-être cet automatisme de combler le manque qu'elle a vis-à-vis de lui. Deuxième solution, excuse-moi, je vais être un peu vulgaire. Puis-je me permettre d'être un peu vulgaire? Est-ce possible? Je ne sais pas. J'ai peur de sait-on jamais. Deuxième solution,
Certains trucs que je faisais dans la maison alors que je faisais tout toute seule, jusqu'à ma hotte, c'est moi qui l'ai installé, mes luminaires, tout dans cet appartement, c'est moi qui l'ai fait. Il a monté 3 meubles, frère. Vraiment, il a monté 3 meubles. Même, je sais pas, je cuisine un plat, il aime pas, ou le plat il est trop simple, genre c'est juste des pâtes bolo, bah ça lui va pas parce que c'est juste des pâtes bolo. Enfin, vraiment, de l'ingratitude. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment quelqu'un d'ingrat à la maison. Un visage que j'avais jamais vu. Mais moi, je sais pas pourquoi, je remets tout sur le dos de l'emménagement. C'est un passage dans un couple, c'est comme ça, c'est le temps que chacun s'ajuste. Voilà. Faut savoir aussi qu'il fume du coup énormément, ce que je vous ai dit. Donc monsieur ne se réveille pas le matin, monsieur perd ses travails. Donc certes, une fois il y a un entrepôt qui a brûlé, là c'était pas de sa faute, mais sinon le reste du temps c'était totalement de sa faute. Il rate ses entretiens, il se retrouve avec un taf où il est sous-payé, mais vraiment. Et quand j'essaye de lui faire des reproches ou de lui expliquer, directement il se met sur la défensive. Ok, d'accord. Donc il a le comportement, en tout cas les actions d'un raté, si je comprends bien. Alors, de ce que j'ai pu entendre de toute cette histoire, tout d'abord, ses parents ont sorti 4 000 euros comme ça. Donc, je ne pense pas que ce soit dans la capacité de tous les parents de sortir 4 000 euros comme ça. De son côté, j'ai l'impression qu'il fume. Enfin, déjà, que c'est un raté, hein, soyons tout à fait honnêtes. Hein. Il fume 5 à 7 fois par jour. Apparemment, j'ai entendu qu'il cherchait à être chanteur ou beat. Bref. On les connaît, hein, les pseudo-rappeurs qui tentent de percer. Il y en a 1 sur 1000 qui percent tous les ans. Donc, bon, on ne va pas prier sur le tien. Il sort de Bordeaux. Il n'y a pas de grand rappeur qui sort de Bordeaux. Hein, c'est bien connu. Donc, bon, après, on ne va pas trop s'avancer non plus. Hein, ça serait trop jugé. Ça serait être un peu trop méchant. Donc, je retire ce que je viens de dire. On va encore m'attaquer. Bref, tout ça pour dire il a tout ce qui constitue un raté, sur le papier en tout cas, de ce qu'elle nous a décrit. Donc, encore une fois, j'aimerais réellement comprendre ce qui a pu l'attirer, sincèrement. Parce qu'elle nous a décrit l'homme parfait au début. C'est le gendre idéal, c'était ses mots. Mais lorsqu'on écoute le discours, en quoi est-ce le gendre idéal? Quels sont les arguments qui t'ont fait penser cela? Je ne sais pas, à part si j'ai loupé un épisode, mais depuis tout à l'heure, j'entends que des conneries sur lui. Pourtant, tu as prétendu que c'était le gendre idéal. Oui, bah oui, ça doit être un bon coup au lit. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. On va me dire, mais Alex, t'es un gros dégueulasse. Il n'y a pas que ça. Ouais, je sais pas, les gars. Je sais pas. Tu sais, comme je dis souvent, tu vois, généralement, il y a des redondances. Et si t'es un raté, si t'as pas beaucoup d'argent, mais qui a une fille qui, de son côté, a une vie brillante, à peu près tout lui sourit, une influenceuse à succès qui ose se mettre avec toi, c'est que mon pote, toi, tu caches un traquenard. Il n'y a pas 4000 solutions. Après, c'est mon hypothèse, mais encore une fois, on va me dire, Alex, t'abuses. Bon, ben, ok, j'abuse. Ah, bon, ben, comme d'habitude, on va me traiter de fou. Il faudra aller vérifier dans son caleçon. Ça ne sera pas moi, attention. Mais s'il y a une de ses ex qui peut venir témoigner pour confirmer mon hypothèse, ça serait bien. Tiens, on va appeler une de ses ex à la barre. Retrouvez-moi une de ses ex, on va lui demander sur Instagram. C'est pas une blague, on le fera vraiment. On vérifiera le traquenard de ce monsieur. Il dit que je lui mets trop la pression alors que bon, maintenant on a un logement pour tous les deux, enfin on a un logement assuré. Il me dit que moi de toute façon je comprends pas, que je suis influenceuse, que pour moi c'est facile, que j'ai pas de patron et blablabla et blablabla. Il n'empêche que voilà, moi j'ai quand même eu mon master, je me suis levée tous les matins pour aller à l'école comme tout le monde, j'ai déjà fait des stages, j'ai déjà eu quelqu'un au-dessus de moi et j'ai travaillé en fait pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Il y a plus de 300 vidéos sur ma chaîne, pareil ça me saoule de me justifier mais voilà. Pour éviter toute répercussion, disons que cette personne commence à me parler de moyens de se faire de l'argent facile. Dans les deux cas, moi je suis contre, c'est hors de question qu'ils servent de notre logement pour faire ces trucs. C'est hors de question que je sois mêlée de près ou de loin à ça. Je savais pas en fait depuis 5 ans, j'ai pas créé tout ce que j'ai créé aujourd'hui, monté ma société pour finir au parloir en fait. Donc même ça je lui ai toujours dit que si un jour tu vas en prison, c'est sans moi. Je lui ai toujours dit, si un jour tu vas en prison, c'est sans moi. Fin février, début mars 2022, du coup, ça va beaucoup mieux entre nous deux. La communication est rétablie. J'ai enfin réussi à lui faire comprendre tout ce que je lui reproche. Il l'a enfin entendu. Voilà, c'est plus un discours de sourd entre nous. Il trouve un taf dans un festival. Voilà, il commence à avoir des nouveaux projets, à se remettre, commence à me parler de faire de l'intérim, des choses comme ça et tout. Donc moi, ça me rassure. Bref, ça va mieux. Faut savoir aussi que pendant cette période, donc depuis qu'on a emménagé, il se rapproche énormément d'un certain Jason. Il est tout le temps avec Jason. Mais il me snap, il me montre. Ça est déjà arrivé que par exemple, il me dise voilà, là, il y a Jason qui m'a dit de rester chez lui. On fait un repas avec sa famille. J'espère que ça te dérange pas. Il m'envoie le repas, il m'envoie tout sur Snap et tout. Bah non, moi de toute façon je suis quelqu'un, je tiens ma liberté, j'aime ma liberté donc je l'accorde aux autres. Voilà, et ça changera jamais. Je me vois pas être là à serrer la vis à mon mec et tout. Voilà, moi comme je vous ai dit, je suis pas gendarme en fait. Le début de la fin.
Alors, à la mi-mars 2022, comme je vous ai dit, je fais mes vlogs déménagement, ça marche super bien, ma chaîne YouTube se relance. Et du coup, je décide de taper mon nom sur Twitter afin de voir quels sont les retours sur Twitter par rapport à mes vlogs. Et là, premier coup de massue, je dirais... Je vois un tweet qui dit, en gros, franchement, j'aimerais bien dire à Leslie Lawson que son mec, c'est un tocard, qui dit à tout le monde au travail qu'il est en colocation pour pas dire qu'il est en couple, qui se fait passer pour le père d'une fille de 4 ans, donc c'est sa nièce, et bref, bref, que le gars n'est pas du tout réglo et tout. Cette personne, je vois que c'est vraiment une ancienne collègue à lui, en fait, donc ça m'interpelle un petit peu, je lui en parle. Lui, il me dit que vraiment, il comprend pas du tout pourquoi est-ce qu'elle dit ça et tout, que c'est faux et tout, machin, que voilà, il raconte pas non plus de fou sa vie au travail, mais à aucun moment qu'il est là à mentir sur sa situation et tout, tu vois. Moi, à ce moment-là, j'ai aucune... En fait, je sais pas comment vous expliquer, moi je ne doute. Excusez-moi, cette fille est profondément bête. Non, mais... Excusez-moi. Vraiment, elle est bête. Soyons tout à fait honnêtes. Alors, vous savez, bête, c'est un grand mot encore une fois, mais ça définit bien le déni. Hein. On va faire une petite recherche, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Hein. Toujours, regardez, ça doit être pas loin. Alors, généralement, quand une femme est dans le déni, je dois avoir une recherche pour ça. Ah, elle est là. Alors, déni. D'habitude, je répète, le déni est une notion utilisée en psychanalyse pour désigner le fait de refuser de façon inconsciente une partie ou l'ensemble d'une réalité. Le déni peut porter sur un sentiment ou une émotion, mais aussi sur des faits qui se sont produits. Bon. Voilà. Je pense sincèrement qu'on est en plein dedans. Parce que ma cocotte, franchement, je ne sais même pas elle est en train de se plaindre de quoi. Tout était déjà écrit à l'origine. Tu vois, voilà, encore une fois, je vais répéter la même chose, mais c'est vrai. Tu serais venu me voir, parce qu'on dit souvent que je raconte que de la merde. Tu serais venu me voir, tu m'aurais dit, Alex, alors tu serais venu en consultation. Tu m'aurais dit, Alex, écoute, mon copain, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça t'aurait fait économiser du temps. Voilà. Ça t'aurait fait économiser du temps. Voilà. Parce que je ne sais pas, tu as quel âge maintenant, mais t'enchaînes une deuxième relation comme ça, t'approches la trentaine, ma cocotte. Faut faire attention. Hein. T'as plus beaucoup de temps pour te tromper. Donc, je te conseille de prendre un petit coaching chez Alex Hitchens. T'inquiète pas, je te ferai une petite réduction. Il n'y a pas de souci. Je vois que ton cas est quand même assez spécial. Hein, parce que ce niveau de déni, pour ne pas voir que cet homme, dès le début, était pourri, c'est quand même incroyable. Et que tu viennes nous le vendre comme l'homme parfait, c'est quand même incroyable. Et que tu oses faire une vidéo, excusez-moi, comme si c'était choquant. Je ne vois rien de choquant depuis le début de cette histoire. On a affaire à un homme qui ne fait rien de sa vie, ok, qui a le comportement d'un raté avec apparemment des parents avec un minimum de situation, qui fume 5 à 7 fois par jour. Fumer, encore, je ne sais même pas si c'est fumé, ça peut être même pire. Et on vient s'étonner de son comportement. On est vraiment là. Non, sincèrement, parce que là, c'est incroyable. On est vraiment en train de s'étonner de tout ça. Moi, je suis étonné qu'il t'ait même pas tué dans ton sommeil. Hein. Je suis même étonné que tu sois là à nous parler, tu vois. Parce que c'est... Oh, on va dire, Alex, t'abuses, c'est pas parce qu'il fume, fait des trucs illégaux que... Ouais, ok, ouais, c'est bien beau ça. Mais vraiment, ça aurait pu être pire, hein, je pense. Je ne sais pas quelle est la suite de cette histoire, mais ça aurait pu être pire. Parce que t'es encore là pour parler, ça devrait aller. N'importe quoi, sérieusement. En fait, j'ai 100% confiance en cette personne-là parce que cette personne-là, depuis le jour 1, m'a toujours fait comprendre qu'entre nous deux, c'est moi qui peux tromper, c'est moi qui a les clés pour tromper, que lui, personne lui parle, personne le DM, qui recale. Il a même pas à recaler tellement on le calcule pas en fait. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui me regarde d'une certaine manière, je saurais pas comment vous expliquer, même tout le monde le voyait autour de nous, qui faisait que moi, je n'avais aucun problème de confiance envers cette personne. Enfin, en fait, je lui faisais vraiment confiance les yeux fermés, je sais pas comment vous expliquer. Donc, franchement, moi, je le crois, mais je commence quand même de plus en plus à taper mon nom dans la barre de recherche Twitter parce que malgré tout, je sais en fait que personne n'est à l'abri de la tromperie. Et quelques jours plus tard, je vois qu'en fait il y a une conversation qui s'est ajoutée, donc il y a un mini thread quoi, où il y a quelqu'un aussi qui rajoute façon, il a une maîtresse, on les voit ensemble. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, à un moment donné, elle a parlé d'un master. Je commence à m'interroger sur les études. Hein. Ça, je suis pas en train de remettre en doute la valeur d'un master. Hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais faudrait vérifier quand même le diplôme, hein, parce que là, c'est quand même incroyable. Hein. Ensemble de jour comme de nuit, ça va pas tarder à savoir.
Moi je vois ça, pareil, je lui montre, je lui dis mais c'est quoi ça et tout, nanana, pareil, il me dit qu'il sait pas de quoi ça parle. Quelques jours après, pareil, on commente une de mes photos Instagram où on est tous les deux en me disant ah mais elle ressemblait pas à ça, la meuf de telle boîte. La boîte en question, c'est une boîte qu'il fréquente réellement. Et c'est ça qui met vraiment la puce à l'oreille, c'est qu'en fait les gens parlent de lieux qu'il fréquente vraiment en fait. Donc voilà, ça m'interpelle, mais comme je vous ai dit, il y a toujours ce truc où j'ai confiance en lui. Et suite à D'accord, donc en fait, on nous fait un remake de Abou. Ok, bon, bah c'est cool. Ouais, j'entends ça, mais je me dis il a peut-être raison. Oui, j'ai entendu ça, c'est en plus la boîte où il était, mais je me dis qu'il doit avoir raison. Ouais, en fait, on nous fait un remake de la vidéo d'Abou chez Samzy. Alors, c'est pas mal, hein, on assiste à un remake. Hein. C'est fou, ça, quand même. ça, du coup, suite surtout aux commentaires Insta, je commence à regarder plus attentivement mes DM. Et là, je vois qu'il y a une personne en anonyme qui essaie de me contacter. Je pense que c'est la même personne qui a tweeté le truc de la maîtresse où il se voit de jour comme de nuit. Je pense que c'est la même personne. Et c'est une personne qui me contacte en anonyme pour me dire que voilà, qu'on le voit partout avec une fille et que cette fille, ce n'est pas moi. Je commence à engager la conversation avec cette personne et j'en parle. J'en parle à mon ex, ça veut dire que je lui dis tout en fait. Tout ce que la personne me dit, je lui dis. Bêtement, mais pour moi c'est impossible qu'il me trompe, mais en même temps, il y a tellement de trucs qui sont cohérents, et en plus je sais qu'en termes de temps, c'est tout à fait possible, parce que moi je fais beaucoup d'allers-retours à Paris, comme je vous ai dit, je lui laisse son espace, donc ça lui arrive de sortir, tout ça, d'aller en boîte et tout, en soirée, machin, on tolère ou on tolère pas, moi je vous mens pas, à ce moment-là, je m'en fous, enfin, j'ai confiance en lui en fait, donc comme moi, je veux aussi que dans ma relation, on me laisse partir en voyage, partir à mes événements, partir à mes soirées, voilà en fait, la relation est comme ça. Donc voilà, et l'anonyme, bah plus je parle avec elle, plus elle m'explique que voilà, il fréquente une certaine Sophia, c'est le nom qu'on va lui attribuer, voilà, ça fait vraiment plusieurs mois, bref, elle me donne plein de détails, elle m'envoie une photo de la fameuse Sophia avec une veste, donc qui portait dans un de mes posts une veste que j'ai achetée. Faut savoir que cette personne-là, je lui achetais aussi la plupart du temps ses vêtements, parce que voilà, comme je l'ai dit, on n'avait pas les mêmes moyens. Moi, ça me faisait de la peine de voir quelqu'un qui n'avait pas énormément de moyens pour s'habiller, donc je lui achetais des vêtements. Donc quand je vois ces personnes-là qui portent la veste que j'ai achetée, je me dis ouais, ils se font un peu de ma gueule quand même. Mais en même temps, en fait, en menant mes recherches, donc je vais voir le profil de cette fameuse Sophia, je vois que on a des gens qu'on suit en commun, et en fait, c'est notamment donc le mec qui nous avait hébergé et sa petite sœur. Donc c'est la sœur de Nico, qui donc nous avait hébergé aussi, qui me dit que c'est la meilleure amie de Nico, la Sophia. Je dis ah ok d'accord, et pareil je demande à mon ex qui est cette Sophia, et il me dit c'est la sœur de Jason. Donc la Sophia c'est à la fois la meilleure amie de son meilleur ami Nico qui nous a hébergés, et à la fois la sœur du mec dont il me parle depuis 6 mois, à savoir Jason. Ok, donc moi ça me rassure en fait. Ça me rassure parce que ce sont des gens qui traînent ensemble. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de son groupe d'amis. En plus, c'est une personne qui est meilleure amie avec Nico et la sœur de Jason. Ben normal qu'elles soient dans les parages, tu vois. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer à l'anonyme. Et l'anonyme me dit mais je te jure et tout, ils sont ensemble, tu vois. Lui me dit mais Leslie, on me reconnaît quand je vais en boîte, on me reconnaît, quand je sors, on me reconnaît. Je vais pas m'afficher avec une autre fille alors qu'on me reconnaît. Je sais très bien que ça va savoir. Et quand il me dit ça, mais il a totalement raison. Ça veut dire que... Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Non mais attention. Ouais, c'est le déni incroyable, mais c'est pas grave. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Ce que je dis souvent, j'aimais bien penser à ça, c'est que si tu t'évades d'une prison, mais le meilleur endroit où tu peux aller te cacher, c'est proche de la prison. Parce qu'on pensera automatiquement que forcément, tu es allé super loin. Et du coup, on va faire un périmètre autour de 10 km, une sorte de barrage, entre guillemets, pour essayer de te coincer. Mais on ne pensera jamais à aller vérifier dans la petite cabane à côté de la prison. Jamais. Ou un bâtiment proche, beaucoup plus proche, vraiment très proche de la prison, tu vois. C'est à peu près ce qu'il a fait, tu vois. C'est que ça serait tellement gros que la fille avec qui est-ce qu'il s'affiche en boîte, ce soit forcément la fille avec laquelle est-ce qu'il la trompe, qui se permet de le faire. Et c'est très fort, ça. Non, franchement, chapeau. Franchement, il est inventif. Moi, j'adore. Personnellement. Personnellement, moi, je trouve ça inventif. Hein. C'est osé, mais ça fonctionne, regardez. Ça fonctionne totalement. Il n'a pas eu peur de son master. Hein. Il ne s'est pas dit qu'elle était très fit celle-là. Hein. Ah, au quotidien, apparemment, il n'a pas dû ressentir son master pour oser faire ça. Hein. Que moi, je suis là en mode, c'est vrai, vous voyez ce que je veux dire, c'est logique. Et tu sais, c'est quelqu'un qui me fait pas du tout culpabiliser. Je lui dis, mais tu comprends que je doute? Et il me dit, mais bien sûr, Leslie, moi aussi, je douterais à ta place. Bien évidemment que c'est suspect et tout, mais moi, je te promets, j'ai rien à voir là-dedans. En plus, à ce moment-là, lui et Nico, ils ne se parlaient plus. Et il me dit, voilà, de toute façon, je pense que même si je demandais à Nico de t'expliquer, bon, ah ouais, lui, il doit avoir une poutre de Bamako. Elle doit être phénoménale, mon pote. Alors là. Alors lui. Il a toutes les compétences, lui. Poutre de Bamako, plus supplément. Arsène Lupin. C'est lui qui l'a remasterisé. Oh, les enflures.
Déjà, c'est qu'on se parle plus, mais je pense que tu le croirais même pas vu que c'est mon pote. Voilà, et il avait totalement raison. Enfin, vraiment, je vous jure, un niveau de manipulation effrayant. Donc moi, je passe à autre chose, je finis par dire à cette fameuse anonyme de me laisser tranquille, et je pars à Paris pour un événement, sachant que lui en même temps, il part à son fameux festival. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, lui se fait virer de ce festival. Il est un peu flou sur les raisons du fait qu'il se soit fait virer, donc de son taf, hein. Voilà, juste ce qu'il m'explique, c'est que apparemment, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui consommait beaucoup ce qu'il consommait. Donc le festival, il se situait à la montagne, et en gros, il y aurait un de ses responsables qui serait rentré dans son chalet, aurait senti l'odeur de ce qui se consommait, du coup, il se serait embrouillé et ça aurait failli en venir aux mains. Voilà, c'est ça ce qui m'explique. Donc moi, je rentre de mon fameux événement, donc je rentre sur Bordeaux et je vois qu'effectivement il s'est battu, donc voilà, je vois qu'il a des égratignures sur le visage et quand je lui touche le visage, je vois qu'il a très mal au nez. Et j'essaie de lui demander plus d'explications sur ce qui s'est passé, mais il est grave sur la défensive, vraiment, à deux donnes de mal me parler en fait. Donc j'insiste pas, moi comme je vous ai dit, je suis la daronne de personne, je suis pas gendarme, donc au bout d'un moment, moi je suis fatiguée en fait de ces histoires-là. L'anonyme, elle... Bah, tu vois, le rôle du maire aurait été efficace parce que les mamans, tu vois, généralement, elles avaient du pif, tu vois. Les mamans, elles ont du pif. Ouais, elles ont un certain instinct, tu vois. Donc, à force de renier le côté maternel des choses, ben, t'en perds les compétences. Elle, en attendant, elle persiste de ouf pour essayer de me parler, pour essayer de me montrer la vérité. Et elle me dit, mais va lui parler à la Sophia, t'as tout, t'as son Insta, t'as tout, tu peux la contacter, contacte-la. Moi, je lui dis, non, c'est mort, je vais pas la contacter, moi je voulais pas me rabaisser à ça. Je vais contacter une meuf, en plus qui plus est vraiment proche de tout son groupe d'amis, etc. Moi, ça me fait chier de me rabaisser à ça, de passer pour une meuf qui est insécure et tout, alors que de base, ben, j'ai aucune raison de douter de mon mec, en fait. Donc, moi, ça me fait chier, vraiment, ça me fait chier, je n'ai pas envie de parler à cette fille. Du coup, je me couche avec mon gars, on se dit qu'on s'aime, on parle de faire un enfant d'ici 1 an, c'est les derniers mots qu'il me dit. C'est vraiment d'ici 1 an, est-ce que tu me feras un enfant? C'est un projet. Oh, il est bon. Oh, il est bon. Après lui avoir mis une raclée phénoménale, il parle de l'enfant. Non, il est fort. Non, franchement, non, il est fort. Non, non, non. Les gars, ce mec-là est fort. Non, on peut rien y faire. Il doit être très fort. Hein. Non, il doit être très. Non, franchement, non. Non, félicitons ce mec. Non, franchement, il est bon. Je lui tire mon chapeau. Je sais pas quoi dire. Oh, l'enflure. Il a débloqué tous les acquis. Je te jure, c'est ça. Il les a tous. Dont on parlait déjà depuis un moment, juste forcément on attendait d'avoir une situation stable tous les deux pour se lancer dans ce projet. Mais voilà, c'est un projet qu'on a ensemble, quoi, tu vois, pour t'expliquer à quel point on était quand même à un stade assez avancé dans notre relation pour penser à ça, tu vois. La rupture. Le lendemain, je me réveille. Et là, je dirais que ça a été là le début de la descente aux enfers. Je me réveille et je vois que l'anonyme est parti parler à la fameuse Sophia. Et elle m'envoie les screenshots de sa réaction. Et à la réaction de la fille, je vois très clairement qu'il y a quelque chose. Elle a une réaction de coupable. Elle essaye que d'appeler l'anonyme. Elle demande mais qui tu es, comment est-ce que tu sais tout ça, blablabla. Enfin bref, c'est cramé à 10 000 km. À ce moment-là, mon ex dort, lui il est dans la chambre, moi je suis dans mon bureau. C'est bizarre, hein, mais c'est un peu comme à bout. Hein. C'est toujours le matin que les gens se réveillent. C'est fou ça. C'est toujours le matin, tu sais. C'est comme je dis souvent, tu vois, c'est comme les cons. Il y a toujours un con qui pop dans mon chat. Oh, le con. Ben, c'est pareil, tu vois. La vérité, les gens, ils se réveillent un matin. Je vais arrêter d'être con aujourd'hui. Tu vois. Je pense que les gens se disent ça, sincèrement. Ils se réveillent le matin, ils se disent, peut-être que je vais essayer aujourd'hui d'être un peu plus malin que d'habitude. C'est souvent ça, je pense. Hein. C'est super, c'est incroyable. J'essaye de contacter la Sophia, elle me fait mariner pendant au moins 2 heures où j'ai la boule au ventre, où je fais que d'aller aux toilettes, je me vide aux toilettes tellement j'ai peur de ce qu'elle va m'annoncer. Elle fait... Ah bah oui, parce qu'après qu'il te l'ait enfilé comme ça, c'est sûr. Durer le suspense, en plus elle est là en mode attends, j'ai besoin de respirer, non, meuf c'est bon en fait, enfin je vois en fait, je vois là que ce que tu vas m'annoncer là ça va pas me plaire, parle en fait, parle. J'essaye au maximum de la caresser dans le sens du poil, de la rassurer, c'est à moi de rassurer cette personne là à ce moment là, parce que je veux vraiment qu'elle me dise, qu'elle se confie à moi et je vois très clairement qu'elle a peur de quelque chose, qu'elle a peur de quelqu'un. Elle me dit vraiment mais est-ce qu'il est pas à côté de toi, est-ce qu'il est loin, non, je lui dis mais t'inquiète il dort et tout machin, mais elle savait qu'il dormait pas, donc bref voilà, j'arrive à la convaincre, je l'ai au téléphone, la meuf chiale au téléphone en m'annonçant que effectivement elle a une relation avec mon mec depuis 6 mois, avant même que j'arrive sur Bordeaux, voilà. Donc le mois comme je vous ai dit là d'entre deux où ça se passait archi mal, mais c'est parce qu'en fait il commençait sa relation avec elle tout simplement. Donc vous doutez bien que ça couche ensemble, vous doutez bien que
ça se protège pas, sinon c'est pas drôle. Elle me donne des détails très perso sur ma vie privée. Elle me dit que si il peut pas me quitter, c'est parce que mon père est malade. Donc ce qui est vrai. J'ai fait une vidéo sur mon année 2021 où je vous dis que j'ai un proche qui est tombé gravement malade. Effectivement, c'est mon père. Donc moi-même, je donne pas cette information. Lui-même, il me demande jamais de nouvelles. Excusez-moi, j'ai vu un commentaire, mais c'était. Vous êtes con, c'est pas possible. J'ai vu un commentaire incroyable. J'ai vu un commentaire incroyable. Ift Poi, Ift Poi. Ceux qui veulent remonter, c'est incroyable. Sur mon daron, c'est un des reproches, un des milliers de reproches que j'ai fait à cette personne. Il est pas là en fait dans cette épreuve là pour moi, entre autres. Je vous jure, c'est le seul truc qui peut me faire pleurer en fait, je vous jure, c'est oh là là. Parce qu'en fait, le fait de savoir qu'il se servait de ça comme excuse, alors qu'il n'était pas là pour moi dans cette épreuve-là, bref, voilà, le fait d'entendre une inconnue me dire ça, me parler de mon père au téléphone, ça m'a beaucoup marqué. Voilà, aujourd'hui, la situation est stabilisée, même si la maladie est incurable, mais voilà. Elle me parle de mon daron. Allô. Ça va bien quoi? Ouais, je suis en live là, je suis en train d'analyser Leslie Lawson là, je te rappelle. Ah ok, vas-y, ça marche. Ok, vas-y à toute. Vas-y. Ensemble, que ça allait plus du tout entre nous, blablabli blablabla. Genre même si je vous dis que ça allait pas et tout, certes, mais voilà. Et c'est juste qu'on se disputait fréquemment en fait. Mais c'est pas, on est resté en froid pendant 4 mois au total, genre c'est ça allait, ça allait pas, ça allait, ça allait pas, ça allait, ça allait pas. Donc vous vous rappelez là quand monsieur il était soi-disant avec Jason et qu'il me filmait le repas de famille, etc. Mais en fait elle m'explique à ce moment-là, elle, donc Sofiane, a présenté mon ex à sa famille. Donc effectivement il était avec Jason vu que Jason est le frère de Sophia, mais même elle m'explique que c'est elle qui a fait le lien entre Jason et mon ex en fait, que c'est elle le lien entre les deux. C'est pour ça qu'ils se voient autant, c'est parce que des fois ils se voient tous les trois, mais que sinon donc en fait toute la famille est au courant, même la mère, hein, la mère de cette fille là, son frère savent qu'il a une officielle, hein, qu'il a une meuf et tout, hein. Mais ça tolère, tranquille et tout, voilà. Et que en fait si elle hésite depuis ce matin à me parler, c'est parce qu'en fait mon ex de l'autre côté, lui dans la chambre, ce qu'il fait c'est qu'il lui fout la pression depuis le matin pour qu'elle ne parle pas. Je me dis ok très bien. Donc je sors de mon bureau, j'arrive dans le salon, je le mets devant le fait accompli, au début il essaye de nier, puis il avoue. Donc je vous épargne tous les ouin-ouin, juste ce qu'il faut savoir, c'est que je romps. Il me propose de continuer à me verser la moitié du loyer, parce que je vais me retrouver à payer 1000 balles de loyer au lieu de 500. Je refuse sa proposition, je ne veux plus rien de cette personne. Je lui parle des 4000 € que sa mère a donné pour l'appartement. Il me dit que c'est à lui de rembourser sa mère dans tous les cas, que ça change rien, que voilà, que c'est sa connerie, que c'est à lui de l'assumer. Et sur le palier de la porte, il m'avoue la vérité du pourquoi il s'est fait virer du festival. On m'a déconseillé de donner trop de détails, donc je vais juste dire qu'il avait des problèmes avec la justice. Il me dit aussi qu'il pense avoir le nez cassé. Mais il rentre pas plus dans les détails que ça. Honnêtement, j'ai pas du tout envie de savoir les détails parce que j'ai pas du tout, encore une fois, d'être mêlée de près ou de loin à cette histoire. Ça, par contre, je pensais que c'est Arsène Lupin. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Écoutez bien. Tant qu'on vous a pas vu en pleine action, tant qu'il n'y a pas une vidéo de vous en pleine action, vous niez jusqu'à la mort. Il faut que vous arriviez à un niveau de déni. Vous arrivez à nier à un tel point que même la personne en face de vous va se dire « Mais franchement, si c'était vrai, il ne serait pas autant en train de nier. Ça doit peut-être être vrai. Mais peut-être qu'il dit « Mais peut-être que c'est un complot. C'est vrai, elle sort de nulle part. Mais c'est vrai que vous niez. Jusqu'à la mort. Vous ne vous arrêtez pas. Tant qu'il n'y a pas une preuve vidéo, tant que vous n'êtes pas dans le lit avec la femme et qu'elle débarque dans la chambre et que... Tant que ça ne se passe pas comme ça, vous niez jusqu'à la mort. Jamais cela doit sortir de votre bouche. Parce que tant que ça ne sort pas de votre bouche, il reste une possibilité pour que ça ne se soit jamais passé. Bien.
Et du coup, quand je vous disais dans ma vidéo de rupture que pour moi, si on n'allait pas se séparer pour la tromperie, on allait se séparer pour une autre raison, c'est parce que en fait, voilà, moi, Leslie, je suis pas dans Narcos en fait. Je suis pas dans Narcos, moi j'ai rien demandé. Je suis pas là pour soutenir un mec qui fait ça alors qu'il a tout. Il a tout. Le mec a tout. Ses parents ils gagnent bien leur vie. Vous, vous doutez bien que si c'est nos garants, c'est que voilà, ils sont quand même suffisamment à l'aise. Je gagne aussi bien ma vie. Je suis là pour l'épauler. Je l'ai toujours aidé dans tout. Il a tout. Non, le gars il bande sur la street, il bande sur la cité, il bande sur ça. Et plein de gens m'avaient prévenu. C'est-à-dire que les gens qui le fréquentaient avant Londres m'avaient prévenu. Ses parents, ils le disaient. On ne reconnaît pas notre fils. On reconnaît pas notre fils. Normalement il fume pas comme ça. Normalement il fait pas tout ça, normalement il est pas impoli comme ça. Mais je sais pas, moi je voyais pas parce qu'en fait moi je l'avais pas connu avant Londres. Donc je comprenais pas en fait ce que son entourage disait. Donc pour moi c'était vraiment le petit Calimero, voilà le vilain petit canard. Il s'entendait avec pas grand monde au final. Ses amitiés elles duraient pas. Mais moi je comprenais pas en fait. Je comprenais pas parce que ce soit avec moi, ma famille ou mes amis, vraiment le mec, j'allais dire fallait voir. Mais vraiment fallait voir. Genre le gars, vraiment le mec parfait quoi, tu vois. Donc moi je voyais pas en fait. Mais c'est là quand il m'a parlé. Là, en fait, j'ai compris que cette histoire, elle allait bien au-delà de nous deux, en fait. Qu'elle allait bien au-delà de nous deux, que le gars, il était en train de partir en... Voilà. Moi, faut savoir que souvent, pendant cette histoire, en fait, à chaque fois, je passe par une journée ou 2 journées de déni un peu, et ensuite ça retombe, et c'est là que je pleure, que je m'effondre et tout. Donc là, je suis encore un peu dans mon déni, mais mon réflexe, c'est de contacter les seules personnes que je connais sur Bordeaux, à savoir Maëva et JS. Ça va. Elle était au courant qu'elle était dans le déni, c'est bien. J'arrive chez eux et déjà JS, il me dit « Ah mais attends, mais il a essayé de me contacter. » Donc le gars, hein, ça fait 6 mois qu'on vit ici, il connaît tout Bordeaux, frère, il a fait le tour des boîtes, il a là les amis, il a même une meuf en fait. Et toi tu vas contacter les seules personnes que je connais. Déjà un move bancal, j'ai pas compris. Mais bref, en tout cas, Maë et JS, des amours, ça me fait à manger. JS me fait des gnocchis, Maëva me fait des crêpes, on va après dans un bar, décompresser et tout, bref, des amours. Franchement, cœur sur vous, voilà, j'ai vraiment rencontré des personnes en or ici. Le lendemain, donc il est censé venir récupérer ses affaires, et moi ce que je fais c'est que j'appelle sa mère et je lui dis tout. Autant pour la tromperie, les infidélités, enfin l'infidélité, parce qu'à ce moment-là, je savais pas qu'il y en avait d'autres. Donc je lui dis tout, donc je lui dis autant pour l'infidélité que... Parce que je sais très bien, enfin en fait je vois très bien que c'est un mytho déjà. Je sais très bien qu'il en aurait jamais parlé lui à ses parents. Donc je prends la décision de le faire parce qu'en fait à ce moment-là, croyez-le ou non, je vous promets que je l'ai fait de manière bienveillante. Dans le sens où bon déjà, je lui dis à sa mère... Parce que moi j'ai pas envie de passer pour une ingrate, ça veut dire que c'est eux mes garants. La partie là à son nom et à leur nom. Sa mère elle m'a quand même fait un chèque de 4000 balles. J'ai pas envie qu'elles se disent que voilà, moi j'ai eu ce que je voulais et que je tège leur fils, tu vois. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, chez qui j'ai passé des 2 mois de vacances logées, nourries, blanchies. Donc bien évidemment que j'appelle cette dame pour tout lui raconter et qu'elle comprenne en fait ma situation. Et avant que son fils, le mytho, aille lui parler. Je peux vous dire qu'il a bien essayé de mytho, hein, voilà, je suis pas folle. Et je dis à cette dame que voilà, moi j'ai fait mon maximum pour cette personne, je peux pas faire plus, qu'il a besoin d'être sauvé et que la seule personne qui peut le sauver c'est elle. Et elle me dit écoute Leslie, elle me remercie 1000 fois d'avoir fait ça et elle prend la décision de le rapatrier dès que possible en Martinique. Donc lui il vient pour récupérer ses affaires, on s'explique à peu près, voilà, encore une fois je vous épargne les ouin-ouin, il dit que je suis la femme de sa... C'est vraiment raté, hein. C'est les menaces de nos parents à l'époque ça. On va te renvoyer au blé. 18 ans passés, il en est encore à se faire rapatrier par ses parents. Ouais, c'était vraiment le roi des ratés, hein. Et pourtant, elle lui a donné l'heure. Qu'il a pas vu le truc venir. Je lui demande s'il m'a déjà trompé avant, il me dit mais jamais de la vie Leslie, mais jamais je t'aurais fait ça. Là vraiment c'est parce que ça allait pas bien entre nous, que j'ai fauté. Toi et moi on est très complémentaires alors que elle et moi on est très similaires mais je sais que c'est toxique. Blablabli blablabla, bref. D'accord, ok. Intéressant ce qu'il a fait. Donc il a reconnu pour masquer les anciennes. Et du coup il se base sur la période où ça allait moins bien avec elle pour essayer de... Ok, bon, il a tenté un coup. Ok, ça joue. Ok, ça joue. Il me sort les violoncelles, moi il a toujours su, l'infidélité je pardonne pas, donc c'est ciao en fait, c'est au revoir. Ni une ni deux pareil aussi, je contacte tout le monde autour de moi, tous mes proches, pour dire ce qu'il a fait. C'est un moyen de me forcer en fait à ne pas replonger dedans parce que je veux pas vous mentir, c'était très brutal en fait, c'est vraiment du jour au lendemain. Je passe de quelqu'un avec qui je vois mon futur, quelqu'un avec qui j'envisage d'avoir un enfant, quelqu'un qui représente beaucoup pour moi, à rien du tout, un inconnu, un manipulateur, parce que enfin vous doutez bien que pendant 6 mois, la personne m'a manipulé du début à la fin. Dans les moments où ça allait pas, une fois j'ai failli rompre. Suite à ça, le gars pendant 3 mois, il a osé m'appeler ma potentielle femme, à me faire culpabiliser d'avoir osé remettre en question notre relation, alors que le gars il se tapait une autre meuf depuis tout ce temps, que des fois soi-disant il était parti en soirée, il s'était
dormi chez ses potes alors qu'en fait il dormait chez elle. Enfin bref, je vous épargne les 6 mois de mensonges, mais pendant 6 mois il a joué un rôle et lui-même me l'a dit que oui, pendant 6 mois il était dans son rôle en fait, que c'était plus fort que lui, que c'est une question de survie, qu'il voulait pas me quitter, que voilà en fait qu'il avait pas le choix en fait, il devait mentir parce que pour lui c'était impossible qu'il me quitte parce que je suis la femme de sa vie. Donc en gros il a fait une connerie, qu'il avait peur que elle vienne me dire la vérité, donc du coup il s'est senti obligé de poursuivre la relation avec elle pour pas qu'elle vienne me parler et en même temps à moi de rester dans son rôle en fait pour pas que j'ai de soupçons. Au cours de cette conversation, Très fort. Waouh. Il est fort. Par contre là, je lui tire mon chapeau. Le mytho incroyable. Donc en fait, il a couché avec la fille. Il avait peur qu'elle aille lui dire. Du coup, il a été contraint. Mais quelle tristesse. C'est vraiment tellement dur de devoir la tromper pendant 6 mois. C'était si dur, tu vois. C'est vraiment, il n'avait pas le choix parce que sinon, elle allait lui dire. Donc il n'a pas eu le choix. Il devait continuer à la poutrer contre le mur pour qu'elle la ferme. Oh, c'est fort. Ok, bon, ok, il est fort. Ok. Ok, il est fort. Ok. Bon, je retire ce que j'ai dit. Retrouvez-le moi. Hein. C'est intéressant. Il est bon. il me dit aussi que franchement, s'il m'avait pas rencontré, il pense sincèrement que soit il serait en prison, soit il serait mort. Pareil, à ce moment-là, je me rends compte que la personne est vraiment, mais vraiment matrixée. Vraiment, la personne, elle est matrixée. Elle est, comme je dis, elle est dans Narcos, dans Top Boy, dans Power. Je sais pas où elle se croit en fait, mais la personne est matrixée. Je vous parle de... Et toi, tu es très bête. Ouais, ou il y a une personne qui se croit dans un film et l'autre qui est un peu bête. Donc, je vois quand ça connecte, tu vois, ben, ça fait ça. Ça fait une situation bancale, très clairement. Non, mais sincèrement, c'est pas pour lui manquer de respect. Mais vis-à-vis de cette histoire-là, viens prendre un coaching avec Alexis Chance la prochaine fois lorsque tu rencontres un homme. Hein, sincèrement. Lorsque tu rencontres un homme, viens me voir. Viens voir Papa Chance. Il va te conseiller un peu. Parce que là, c'est la catastrophe, ma pauvre. Hein. Quelqu'un qui a tout. Hein. Il a tout, ce mec. Moi, je les préviens. Hein. Je préviens mon ex et sa mère que je vais faire une vidéo. Je leur dis que voilà, j'ai pas parlé dans la vidéo, je vais pas machin, mais je vais quand même parler de l'infidélité parce que le problème c'est qu'en fait c'était rendu public. Moi-même je l'ai su dans un premier temps par le biais de Twitter. Pour moi c'était évident qu'à partir du moment où j'allais dire que j'étais plus avec mon ex, que les tweets allaient remonter. Pour moi c'était sûr et certain. Et voilà, vous avez déjà vu certaines influenceuses dont tout le monde parle en disant ouais, elle s'est trompée par son mec, elle nanani, elle nanana. Moi c'était hors de question en fait, c'était hors des questions que déjà il me fasse tout ça, qu'en plus de ça tout le monde sache que je suis cocu et que moi je sois là comme une petite miskina et tout en mode ah non mince mais je peux pas le dire et tout machin, faut préserver mon image et tout alors que tout le monde est au courant frère. C'était hors de question que je sois dans cette position là, c'était hors de question que je me tape pendant 1 an des mais il est où ton ex, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes plus ensemble, c'était hors de question. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé hein, dès que j'ai supprimé les photos de lui et moi et que j'ai dit que j'allais prendre une petite pause, directement les tweets ont commencé à remonter directement. Donc voilà, c'était sûr que j'allais le dire. Donc, ok, écoutez les amis, on se retrouve pour la partie 2 juste après, ça prend un peu de temps, donc on va scinder le live en deux, donc on se retrouve pour la partie 2 après.